Cette semaine, les enfants, nous allons lire la paracha Choukat. Dans la paracha Choukat, nous apprenons une très belle mitzvah. C'est la mitzvah de la para adouma. Qu'est-ce que la para adouma? La para adouma était une vache rousse dont on se servait au Beth Amikdash. Elle devait être complètement rousse. La para adouma devait aussi n'avoir jamais travaillé. À quoi servait la para adouma? La para adouma servait à rendre purs les gens qui étaient impurs. On brûlait une vache rousse et on mélangeait ses cendres avec de l'eau. On versait cette eau sur la personne impure et elle redevenait pure. Il n'y a eu que 9 para adouma dans l'histoire. La 10e vache rousse sera au temps de Mashiach. Dans la paracha Choukat, les Bnei Israël poursuivent leur chemin pour arriver en Eretz Israël. Mais sur le chemin, il y a le pays d'Édom. Moshe Rabbeinu envoie alors un message au roi d'Édom. « S'il te plaît, laisse-nous passer par ton pays. Nous te promettons que nous ne te prendrons ni de ton eau, ni de ta nourriture. » Mais Édom est un roi cruel. Il interdit aux Bnei Israël de passer par son pays. Sinon, il leur fera la guerre. Les Bnei Israël sont obligés de faire le tour et cela rallonge leur chemin. Dans la paracha Choukat, on apprend également la mort d'une grande sadékette, Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu. C'est grâce à Myriam que les Bnei Israël avaient un puits d'eau dans le désert. Quand elle est partie, ce puits a disparu. Les Bnei Israël étaient alors à Meriva. Ils sont venus se plaindre à Moshe et à Aaron. « Nous n'avons plus d'eau, nous allons mourir de soif. » Hachem dit alors à Moshe Rabbeinu, « Parle au rocher et dis-lui de faire sortir de l'eau. » Hélas, Moshe Rabbeinu va frapper le rocher. À cause de cela, Hachem annonce à Moshe Rabbeinu qu'il ne pourra pas entrer en Eretz Israël. Dans la paracha Choukat, les Bnei Israël s'approchent d'un pays qui s'appelle Bashan. Og est le roi de Bashan. Og est un roi méchant et cruel. Il était tellement fort qu'il a arraché une montagne pour la jeter sur les Bnei Israël. Mais Hachem envoie des fourmis qui grignotent la montagne et la montagne s'effondre sur la tête de Og. C'est ainsi que les Bnei Israël ont pu vaincre le méchant roi Og. Dans cette paracha, Aaron, le frère de Moshe Rabbeinu, quitte ce monde. C'est un grand sadique et le premier Kohen Gadol. Quand Aaron à Kohen est parti, tous les Bnei Israël ont pleuré pendant 30 jours. Aaron aimait faire le shalom, la paix entre les amis. Quand il voyait un papa et une maman qui se disputaient, Aaron le Kohen faisait tout pour les réconcilier. Nous aussi, nous devons faire comme Aaron à Kohen, aimer la paix et rechercher la paix. Cette semaine, les enfants, nous allons lire la paracha Balak. Qui était donc Balak? Balak était un roi très méchant qui voulait tuer les Bnei Israël. J'aimerais tellement tuer ces maudits Bnei Israël, mais leur Dieu les protège toujours. On ne peut pas les gagner avec des épées. J'ai peut-être une idée. Quelle était la terrible idée du roi Balak? Je vais demander au magicien Bilam de venir maudire les Bnei Israël. À l'époque, les enfants, il y avait un cruel magicien qui s'appelait Bilam. Ce méchant Bilam avait un pouvoir terrible. Il pouvait maudire les gens, leur faire du mal avec sa parole. Dès que Bilam disait quelque chose de mal, cela se réalisait. Il disait par exemple « Je souhaite que le mur se casse » et il se cassait. « Je souhaite que cet homme perde à la guerre » et il perdait. Le roi Balak envoya alors des messagers au magicien Bilam pour lui demander de venir maudire les Juifs. Le roi Balak était prêt à payer Bilam très cher pour ça. Hélas, le magicien Bilam, qui détestait les Juifs, accepta de venir les maudire. La nuit, Hachem lui apparut en rêve pour lui dire de ne pas maudire les Bnei Israël, mais Bilam n'écouta pas Hachem. Le lendemain matin, Bilam se leva très tôt. Il prépara son ânesse et il se mit en route pour aller maudire les Bnei Israël. Soudain, l'ânesse de Bilam, qui était d'habitude si sage, se mit à changer de chemin et à marcher n'importe où. Bilam, en colère, prit son bâton et se mit à frapper la pauvre ânesse. « Ian, Ian » cria le pauvre animal. L'ânesse continua à avancer, quand soudain, au lieu d'aller à droite, elle tourna à gauche. Une deuxième fois, le cruel Bilam se mit à la frapper avec son bâton.
Mais qu'arrivait-il à cette ânesse? En fait, Hachem avait envoyé un ange qui barrait le chemin de l'ânesse. L'ânesse, en voyant l'ange, avait très peur, bien sûr, et elle s'enfuyait. Mais Bilam, lui, ne voyait pas l'ange. Une troisième fois, l'ange se mit devant l'ânesse et cette fois-ci, l'ânesse s'accroupit par terre. Fou de colère, Bilam reprit son bâton une troisième fois et frappa cruellement l'ânesse. Et là, les enfants, miracle incroyable, l'ânesse se mit à parler. « Bilam, Bilam, pourquoi m'as-tu frappé 3 fois ?» Bilam était couvert de honte par une ânesse. Il comprit qu'Hachem ne voulait pas qu'il aille maudire les Bnei Israël. Mais Hachem lui dit « Vas-y Bilam, mais attention, tu ne pourras dire que les paroles que je mettrai dans ta bouche. » En arrivant chez le roi Balak, Bilam monta sur une montagne pour maudire les Bnei Israël. Et là, catastrophe. Chaque fois que Bilam voulait maudire les Bnei Israël, Hachem lui faisait dire le contraire. Le roi Balak était très en colère contre Bilam. « Je t'ai appelé pour maudire les Bnei Israël et toi tu les bénis. » Mais je ne fais pas exprès, bégaya Bilam. C'est Hachem qui est trop fort. Il transforme mes paroles. Chaque fois que je veux dire du mal, c'est du bien qui sort de ma bouche. C'est ta dernière chance, hurla Balak. Monte sur cette montagne et maudis-moi ces Bnei Israël. Alors Bilam est monté sur la montagne et il a vu les tentes des Bnei Israël. Bilam a alors voulu dire « Quelles sont moches tes tentes, Bnei Israël ?» Mais là, Bilam a vu quelque chose de très spécial dans les tentes des Bnei Israël. À votre avis, les enfants, qu'est-ce que les tentes des Bnei Israël avaient de spécial? En fait, les Bnei Israël avaient installé leurs tentes de manière tsniout. Pour ne pas regarder chez les voisins ce qui se passe, les tentes des Bnei Israël étaient plantées avec les fenêtres qui n'étaient pas face à face. Les Bnei Israël étaient tsniout, ils ne se mêlaient pas des affaires des autres, et ils avaient installé leurs tentes de telle manière qu'on ne pouvait pas savoir ce qui se passait chez son voisin. Quand Bilam a vu ça, au lieu de dire « Quelles sont moches tes tentes, Israël », il s'est mis à chanter « Quelles sont belles tes tentes, Yaakov, tes maisons, Israël ». Une chanson que vous connaissez bien, puisque nous la chantons tous les jours dans la tfila du matin. « Matovu ohalecha Yaakov, mishkelotecha Israël ». Quelles sont belles tes tentes, Yaakov, tes maisons, Israël. Bravo les enfants, vous avez bien écouté la paracha Balak.